Guyane, actualité. Nous sommes dans les nouveaux bureaux psychologues des différents psychologues de l'éducation nationale. Nous sommes avec Audrey et Magali qui vont nous parler d'un petit problème de bureaux, ces nouveaux bureaux qui ne sont pas adaptés. On verra pourquoi, mais on commence déjà avec Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors des locaux qui ne vous conviennent pas, on va le voir en image dans quelques instants, mais déjà donnez-nous une petite explication pourquoi vous vous retrouvez là aujourd'hui. En fait, on se retrouve là avec les collègues PsyEN parce que les locaux qui nous ont été attribués par le rectorat ne correspondent pas du tout au bon fonctionnement de nos missions et au bon accueil des usagers, c'est-à-dire des élèves et de leurs familles. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ici, ça fait 2 semaines, je pense. Ouais, 1 semaine et demie à peu près. Nous sommes en cours d'installation et on constate déjà qu'on ne rentre pas et que ça ne sera pas du tout fonctionnel. Alors Magali, bonjour. Donc les problèmes de locaux, justement, ça fait longtemps que vous les avez ou c'est récent justement avec ces nouveaux locaux? Alors les problèmes de locaux, déjà à la base, on avait des locaux qui étaient plus ou moins fonctionnels dans l'ancien service. Où on avait pu finalement, à force de travail, aménager, réaménager. Par contre, là, ça va être très difficile de recevoir les familles dans les conditions de confidentialité qui sont nécessaires à notre travail. Combien de psychologues êtes-vous à travailler dans ces bureaux? Alors dans ces bureaux, en tout, nous sommes 14 dans les réunions. On peut aussi, sur de la réception, être à 4, 3. Plus le public reçu, puisqu'on peut avoir une bonne dizaine de personnes, voire plus sur des matinées. Voilà. Alors, il me semble que dans ces locaux, il n'y a pas uniquement vous comme psychologue, il y a d'autres services qui sont abrités par le même endroit. Oui, a priori, il est prévu que le service d'accueil des élèves non scolarisés antérieurement ou des élèves qui sont, on va dire, étrangers viennent s'installer. On va avoir donc le CASNAV, la DRONICEP, qui est aussi un service régional d'information sur les enseignements et les professions. Il y a aussi 2 circonscriptions d'inspecteurs de l'éducation nationale. Je crois que c'est tout. Et nous, c'est quand même pas mal. On va être quand même plus de 40 personnes là-dedans. Ça va être un petit peu serré. Alors Audrey, d'après ce que j'ai compris, vous n'êtes pas nombreux à faire ce corps de métier en Guyane. Donc déjà, vous n'êtes pas nombreux et vous vous sentez peut-être pas assez mis en valeur avec déjà ces locaux qu'on vous donne? Alors c'est vrai que les PsyEN c'est un petit corps, on est d'accord, mais là on se sent vraiment non considéré par rapport aux demandes qui nous paraissent légitimes quant à nos conditions de travail. Là vous êtes en grève concrètement? Là aujourd'hui nous sommes en grève, le CIO de Cayenne est en grève aujourd'hui pour dénoncer ces conditions déplorables. Alors qu'est-ce qui va être fait notamment? Qu'est-ce que vous exigez? Vous avez besoin déjà, donc je suppose que le plus important c'est les locaux. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous interpelle et qui ne va pas? Ce qu'on aimerait en fait, c'est que l'attribution au sein même de cet espace soit retravaillée. Parce que, on le verra tout à l'heure avec la visite, notre service est complètement éclaté à l'intérieur même des locaux. Et ce qu'on demande prioritairement, c'est une redisposition donc des bureaux attribués au CIO et également envisager moins de services dans cet espace-là, puisque 5 services, c'est beaucoup trop. Et la sécurité, les conditions de sécurité aussi, et aussi pour les personnes à mobilité réduite, puisque nous n'avons pas d'accès pour le moment pour ces personnes-là, que nous devons quand même aussi accompagner. Pour terminer, avant d'aller visiter les locaux, combien de services, d'écoles vous êtes en charge en fait? Ah, mais tout le bassin de Cayenne et Kourou? Jusqu'à Saint-Georges de l'Oyapoc, Marie-Passoula, oui, Papa Echton. Nous avons énormément d'établissements en fait, tout l'Est guyanais et jusqu'à Macouria. Tous les établissements scolaires, collèges et lycées confondus. Sauf l'université. On accueille le tout venant. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on est service public, donc on reçoit vraiment beaucoup de monde.
On va voir ces locaux. Donc voilà, on a tout le tout présent et on va essayer de comprendre pourquoi justement cette grève aujourd'hui. Que se passe-t-il? Alors déjà, nous sommes à l'intérieur de ces nouveaux locaux. Pouvez-vous donc nous présenter Alors oui, donc voici l'espace d'accueil, mais pas que, puisque là vous voyez le bureau du PSYEN, d'un des PSYEN qui sera de permanence. Donc là, c'est le bureau d'un des psychologues. Là. Voilà, dans l'espace d'accueil. Okay, tout ça à veut fait. dire que s'il y a une personne qui veut parler parce que elle est pas bien dans sa peau, parce qu'elle s'est faite agresser sexuellement, je parle d'un voilà, c'est ici qu'elle devra parler. Ça peut se faire ici, effectivement. Sans confidentialité. Voilà. Okay. Ensuite, on a juste derrière la table de la salle d'attente. Nous avons le poste. Alors, pardon. Il est bien de bien notifier que la salle d'attente, elle est à côté du bureau. Là, on est dans le même espace de toutes les façons. Tout ce que vous verrez maintenant là, c'est dans le même espace. Okay. Donc la salle d'attente qui est en face du poste d'autodocumentation pour toute recherche qui se fait en autonomie par les usagers. Et à côté, la secrétaire qui est censée avoir son espace, son bureau et ses armoires de stockage qui est également dans cet espace-là. D'accord. Donc là, on note bien que déjà, juste à l'entrée, c'est extrêmement serré et que le service n'est pas adapté. Tout à fait. Et donc par rapport à la confidentialité dont vous abordiez tout à l'heure le sujet, à cela, cette question-là, le rectorat nous a proposé deux box d'entretien. Je vous propose de me suivre pour les voir. Alors, comme je sais qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux, donc si jamais ça coupe, c'est à cause de ça, mais on va essayer de voir justement les locaux pour bien comprendre la préoccupation des psychologues aujourd'hui. Donc là, nous sommes dans un deuxième espace, un deuxième box qui a été attribué donc pour le CIO, qui est censé aborder plus la question de la confidentialité. On voit que on n'y est toujours pas. Je vais essayer de bien montrer. Voilà, les bureaux sont là. Ok. On a un problème de matériel. Oui, avec le stockage. On ne sait pas où stocker les affaires. Ah oui. C'est pour ça que c'était un petit peu difficile d'accès là. Mais okay. Pour le moment, on ne sait pas. On va continuer. Alors ici, nous arrivons donc dans une autre salle. À la droite. C'est un autre service. Hein. Il y a un autre service qui même dans la salle même, je veux dire, vous devez diviser les bureaux. C'est ça. Okay. On va devoir passer par ici avec des usagers. Ok. Donc d'accord. Ok, donc on va vous passer là. Pareil, c'est pas à nous. C'est pas à vous. C'est pas à nous. Voilà, donc tout cela, c'est pas au service des psychologues. Et on arrive à ce box. Voilà, ça c'est le deuxième box qu'on nous a proposé, donc qui est un petit peu petit, puis il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de clim, il n'y a rien. Voilà, et comment recevoir des familles là? Donc je veux dire un papa, une maman, un enfant, ou une maman, un enfant, et nous en termes de sécurité, s'il y a un incendie ou quelqu'un qui se sent pas bien, on fait comment? Voilà, c'est pour ça que derrière vous avez mis box ou garde à vue, parce que on a l'impression. C'est l'expression, hein, on est en garde à vue, c'est très serré. Peut-être même que les gardes à vue sont un peu plus grandes. Hein. Voilà, c'est problématique. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Donc on montre bien que c'est un box qui n'est pas adapté, bien sûr, donc au fait de pouvoir avoir des personnes. Ah, là, c'est trop petit, en plus, ça vous appartient pas, je suppose. Voilà. Et donc voilà. Pour le développement des enfants. Comment ? Pour le développement psychologique d'un enfant qui vient de se faire harceler, atterrir, passer tous ces services-là, au niveau de la confidentialité, c'est compliqué. Ça c'est pas. C'est pas adapté. Eh ben, ça va. Ok, donc voilà, on ressort. Et donc c'est vrai que il y a d'autres bureaux, mais les bureaux ne sont pas eux, donc c'est pour ça que ça fait un peu étroit. Ok. Donc voilà. Voilà. Eh ben, on a vu, hein, on a vu les locaux, on a vu que vous êtes dans des locaux qui sont peut-être pas adaptés.
D'accord. Oui. Alors, en conclusion, donc aujourd'hui, vous voulez quoi concrètement? Vous voulez parler à qui? Au recteur? Oui, on veut parler, on veut que le recteur nous entende notre mécontentement et qu'on soit respecté en fait, tout simplement. O News Radio sur outremernews.fr.